je viens de vendre, puis je vais t'expliquer pourquoi ça a pris bien du temps à vendre. Je vais aussi te montrer quoi ne pas faire en tant que vendeur de triplex. Et pour terminer, je vais te donner quelques chiffres pour que tu puisses comprendre comment est-ce qu'il se comporte le marché immobilier des plex à Gatineau. On y va! Puis la vidéo là est faite pour qui? C'est faite pour les acheteurs qui veulent voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux acheter, combien est-ce que ça coûte acheter un triplex à Gatineau. Et elle est faite aussi pour les vendeurs. Si tu veux savoir combien est-ce que ton plex il vaut, ben, en regardant la vidéo ici, ça va te donner une petite idée par rapport à celle que je viens de vendre. Puis je vais te donner d'autres chiffres, comme je te dis. Le triplex que je vais aller te montrer, il est dans le secteur de Gatineau et non pas dans la ville de Gatineau. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, va voir la vidéo là, elle est faite pour ça. Combien est-ce qu'il y a eu de triplex de vendus depuis le 1er janvier 2025 dans le secteur de Gatineau? La réponse, 23. Puis pour que tu aies une meilleure idée que ça, à Hall, il y en a eu combien? 34 et 20 dans le secteur Elmer. Quand je parle ici de vente de triplex, c'est tout confondu. Semi-détaché, triplex isolé, en rangée, tout confondu. Puis le triplex qui s'est vendu le moins cher depuis le 1er janvier 2025 dans le secteur de Gatineau, devine, il s'est vendu combien? 330 000 pour un triplex en 2025. Oui, c'est sûr qu'il était pas beau puis il était pas jeune. Il datait de 1940. Puis il s'est vendu aussi sans garantie légale. Aussi la raison pourquoi le prix est peut-être si bas que ça. T'sais. Puis les revenus étaient de 51 000. Mais, j'y crois peut-être pas tant que ça, parce que regarde, il y avait les revenus des 2 logements autres que le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'était le plus gros logement, puis qui ont dit que ça se louait à peu près à 2000 $. Mais en regardant les photos, en regardant les grandeurs des pièces, ça, je dirais peut-être 1500 gros maximum, mais qui est 1550 un peu poussé là. Fait que tu vois que c'est pas 2000 par mois. Puis le triplex qui s'est vendu le plus cher dans le secteur de Gatineau depuis le 1er janvier 2025, il s'est vendu 977 000 $, presque 1 million pour un triplex. Puis en plus, c'était même pas un plex isolé. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? Un plex isolé, c'est juste un triplex seul. Il y a des triplex qui sont jumelés, genre triplex à gauche, triplex à droite, qui sont collés ensemble. Là. Ça, c'est un triplex jumelé. Celle-là, c'est un triplex jumelé en plus. Je te dis en plus parce qu'habituellement, ceux qui se vendent cher, c'est ceux qui sont isolés, ceux qui sont seuls, parce que c'est ça que les gens veulent le plus. Quand il n'y en a pas, ils vont dans le jumelé. Puis qu'il n'y en a pas, en rangée. Et il s'est vendu avec garantie légale avec un revenu de 61 900. Et as-tu vu la différence entre les deux? Le premier, 330 000, puis l'autre, 977 000. Ça veut dire 3 fois plus cher. Puis est-ce que celle qui s'est vendue 3 fois plus cher, est-ce qu'il rapporte 3 fois plus les revenus? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut pas rien dire. Ça veut juste dire que tu peux pas tout le temps comparer les revenus avec les prix de vente. Par contre, je vais en parler ici, dans mon plex, pourquoi que ça a pris du temps à vendre, c'est une des raisons, c'est les revenus. Pour te donner une meilleure idée des prix vendus des triplex, dans le secteur de Gatineau, depuis le 1er janvier 2025, le prix médian des ventes monte à 650 000 pour 23 triplex vendus. Et sur le côté de Hall, sur 34 triplex vendus, le prix médian, 688 700. Et maintenant, pour le secteur d'Elmer, attache ta tuque, ça monte à 888 000 $. Bon, maintenant, on va parler un peu du triplex en question que je vais aller te montrer. Pourquoi que ça a pris du temps à vendre? Plusieurs raisons. On va commencer par le début. Pour commencer, je vais t'amener en 2021-2022. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là en immobilier? Souvenez-vous, la pandémie, tous les prix ont monté en fou. Les duplex, les triplex, les maisons, les condos, les chalets, tout. Tous les prix ont monté. Fait que ça, c'était la première constatation. Vu que les prix ont monté tellement, ben qu'est-ce que ça a fait, ça? Aux oreilles des vendeurs, ben ça leur a dit « Oh, je peux vendre mon immeuble, ma propriété, mais je peux la vendre plus rapidement et beaucoup plus cher. » Donc, mon client qui a le triplex, il s'est dit la même chose que les autres. Ben, je pourrais peut-être le vendre moi aussi. Puis qu'est-ce qui arrive quand que tout le monde veut vendre jour au lendemain un prix qui était ici, on veut le vendre là? Ben, les revenus, ils n'ont pas fait ça non plus, hein? Les loyers, ils ont resté là. Donc, il y avait plein de propriétés en vente, super chères, avec des revenus qui n'avaient aucun sens. Dans ce temps-là, je me rappelle, il y avait du monde qui achetait des plex, là, des surenchères par-dessus surenchères, par-dessus surenchères. Puis il y a un paquet de raisons pourquoi que le monde le faisait. Il y a toujours des bonnes raisons d'acheter un immeuble à revenu, même si c'est pas rentable. Mais, faut pas acheter n'importe quel immeuble à revenu qui est pas rentable.
il y a plusieurs points à garder en tête et à prendre en considération que le bloc doit avoir. S'il n'y a pas ça, allez pas de l'avant. Je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné, ça sera pas long. Fait que mon client, il a fait la même chose que les autres. T'sais. Mon client, là, premièrement, le client là, ici, il donne plusieurs propriétés par année depuis, je sais pas combien, 5, 6, 7 ans passés. À chaque année, là, il est en train de se débarrasser de ses propriétés à revenus, mais il est à pré-retraite, qu'on peut dire, là. Pourquoi que je dis ça? Parce que c'est pas un vendeur normal. Un vendeur normal peut pas faire ce que mon client ici a fait. Un vendeur normal doit vendre un triplex, il peut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, t'sais. Nous, on a fait le contraire. On a dit, on va le mettre au prix maximum qu'on peut avoir, même si les revenus sont quand même très bons. Puis même si ça prend du temps à vendre, ça sera ça. T'sais. Mon client pouvait prendre le temps pour avoir son prix. T'sais. Puis une des raisons pourquoi il a continué à quand même vouloir vendre des propriétés au prix maximum, parce que toutes celles qu'il m'a données, on les a vendues à des prix complètement ridicules, même avant la pandémie. Fait que, il s'est dit, là, 1 plus 1, ça fait 2. Si j'ai toujours vendu cher mes propriétés, là que tout est rendu cher, même si je me l'amène cher, ça va être justifié par rapport aux autres. C'est ça qu'il s'est dit. Quand les gens me demandent, souvent c'est pas des investisseurs qui me demandent ça, mais les gens qui commencent dans le plex, ils se demandent comment ça que les gens achètent quand même des propriétés à revenus à des prix complètement ridicules avec des revenus extrêmement bas. C'est quoi le rapport? Je le dis toujours, si quelqu'un fait ça, c'est parce qu'il y a des points positifs dans la propriété que tu n'as pas vu. Toi, tu regardes juste le prix de vente et les revenus. C'est sûr que si tu juges juste ça, il va y en avoir la moitié, le 3/4 des propriétés qui ne seront pas bonnes. T'sais. Faut pas que tu juges par rapport à ça. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder plus loin. Ils vont regarder, est-ce que je peux faire un rajout à la propriété? Est-ce que les locataires s'en vont bientôt? Est-ce que je peux augmenter les loyers? Est-ce que je peux mettre un autre ajout pour augmenter les loyers plus tard? Exemple, mettre 2, 3, 4 remises, rajouter des balcons, whatever, changer des fenêtres, faire des rénaux pour augmenter les loyers si le locataire le veut. Parce que tu peux pas dire au locataire, je te change ta cuisine puis je t'augmente ton loyer de 200 par mois. Tu peux le demander. S'il veut, tant mieux, mais tu peux pas l'obliger. Supposons que tu peux acheter le voisin l'année d'après. Exemple, tu achètes un triplex, mettons jumelé. Le côté gauche, il est un peu cher, mais le propriétaire t'a signé un contrat, whatever, il fait une entente avec toi que dans 6 mois, tu vas pouvoir acheter l'autre à côté à tel prix. Tu peux négocier les deux. Fait que, oui, ça vaut la peine des fois de payer un petit peu plus cher quand tu peux avoir le côté gauche et le côté droit. Tu sais, avoir un gros pâté de 6 blocs, là, de 6 portes. Et aussi, la raison principale pourquoi que les gens font ça, qui achètent plus haut de qu'est-ce que ça vaut, c'est parce que le bloc est dans une très bonne localisation. Je le dis toujours. Le meilleur bloc dans la meilleure localisation va toujours être rentable, si tu fais bien tes choses, je parle. Là. La valeur du terrain puis de la bâtisse, tout ça, ça va être toujours plus gros que n'importe quel autre secteur d'ailleurs qui n'est pas dans la localisation A1. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Pourquoi que le triplex là a pris du temps à vendre? La première chose, faut rien se cacher, notre prix était vraiment haut, 590 000 pour le triplex que je vais aller te montrer. Les revenus, ils étaient à peu près dans le 40 000. Puis nous, on n'avait aucun point positif, comme que je t'ai dit tantôt. On ne pouvait pas agrandir la bâtisse, on ne pouvait pas mettre un locataire dehors pour le remplacer par un autre, on ne pouvait pas augmenter les loyers, on ne pouvait pas prendre des photos. Il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire à part que le vendre tel quel. On est sur la rue Notre-Dame. Si tu dis ça à monsieur, madame, tout le monde, Notre-Dame, ceux qui connaissent ça, qui viennent de l'Outaouais, ils vont vous dire que c'est un quartier moyen. Ceux qui viennent de l'extérieur, ils vont vous dire « Alright, c'est un bon quartier, c'est super beau, puis c'est comme en transformation. » Puis c'est vrai, c'est en train de changer de mieux en mieux. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas beau comme ça. Là, c'est de mieux en mieux. Fait que je sais qu'il y a des gens qui ont quand même cette mentalité-là d'enregistrer dans leur tête. Le coin Notre-Dame, c'est pas beau. Mais ça, c'était dans le temps. Ça s'en vient de mieux en mieux, comme je te dis. Fait que ça, c'est un autre côté quand même négatif. Puis je te dis négatif. Pour quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, non. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui appelle son courtier et dit là, donne-moi juste des beaux secteurs neufs. Oui, des beaux secteurs neufs, oui, il y en a, c'est parfait. Mais n'oubliez pas, les prix du neuf sont aussi beaucoup plus chers que l'usager. Puis ils sont pas nécessairement aussi rentables qu'un usager. Fait que moi, quand les gens me disent non, je vais acheter du neuf parce que ça va être plus rentable, non. Ça, faut que tu me le prouves parce que c'est pas toujours comme ça. Vraiment pas toujours comme ça. Souvent, les vieux sont très rentables aussi. Parce que tu le payes pas cher. Puis les revenus, les prix des loyers sont quasiment pareils. C'est pas parce que tu loues un appartement qui est 1990 versus un autre qui est 2010
il y en a un qui est plus cher que l'autre juste parce qu'à cause qu'il est plus neuf. Non, non, c'est pas ça du tout. Ça va vraiment avec la localisation, l'emplacement. T'sais. Oui, le nombre de chambres, puis toutes ces choses-là, stationnement, puis toutes les choses qui vont avec, bien sûr. T'sais. Un autre point négatif aussi qu'on avait, c'est que c'était un triplex de 2 fois une chambre, puis le rez-de-chaussée qui incluait le sous-sol, qui est bien, mais le sous-sol n'est pas habitable, ce qui est comme pas trop bien. Puis c'était pas un 3 chambres, c'était un 2 chambres, mais les gens l'utilisaient comme un 3 chambres, mais tu comprends que la troisième était tellement petite qu'on peut pas la déclarer comme chambre. Donc c'était un 2 chambres officiel. Tu comprends que quand tu veux vendre un triplex à 590 000, puis c'est 2 fois une chambre et 1 fois 2 chambres, ben tu es en compétition avec des triplex de 3 fois 2 chambres et des fois 3 fois 3 chambres pour 5,90. C'est pour ça qu'on avait de la misère à le vendre. Puis je m'en allais oublier. Un autre challenge, on le vendait aussi sans garantie légale. Donc, tu comprends qu'il y a beaucoup d'acheteurs que ça les fait peur, puis ils vont pas de l'avant. Puis j'ai compris, regarde, c'est comme ça que c'est. Tu penses que les problèmes sont finis? Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais te parler des locataires, puis de tout ça. Tu vas voir qu'on est loin d'avoir fini. Mais là, on arrive ici, je vais te le montrer, là. Le locataire du rez-de-chaussée partait aussi, fait qu'on va voir comment est-ce qu'ils nous ont laissé ça. Ben, je peux pas rentrer en dedans, là. Je te le montrerai pas en dedans, là. J'ai plus d'affaires ici, ben, là. Le plex est vendu. On va juste mettre la pancarte vendue, puis de faire la vidéo. Mais j'irai pas voir en dedans. Il doit quitter avant le 1er, puis on est, ouais, il reste après-demain. Bon, ben, c'est ça que ça a l'air, regarde. Ça, c'est le derrière. Ouais, ça, faut, ouais, tu sais. Ouais. Le gars me dit, je peux-tu installer une chaise en avant? Oui, tu peux. Une chaise. Oh God. Puis je te parlais du coin de Notre-Dame tantôt, regarde, mais ici, ils sont en train de rénover un petit peu. Lui, ça a été rénové, c'est tout beau quand même. Plus ça va par là, plus que c'est rénové. Là-bas, c'est en train de se faire, c'est plus résidentiel. Là-dedans, c'est plus ville, mettons, centre-ville, mettons. Ça, puis ça, puis ça. There we go. Alright, c'est fait. On va juste prendre une petite photo pour les réseaux sociaux. Puis, that's it, that's all pour ici. Bon ben, on commence avec les problèmes. On va te parler de chaque locataire. Bon, le premier. Devine quoi? Il paye 650 par mois. Connais-tu beaucoup de gens, toi, qui payent 650 par mois? Même pour une chambre. Pire que ça. 650 par mois, chauffé puis éclairé. Et tu comprends que ça, c'est un point très négatif. Ce client-là, ce locataire-là, ça fait plus que 10 ans qu'il reste là. Fait que tu peux pas juste lui dire, hey, mon ami, on va monter ton loyer à 1000 $. Tu comprends? Tu peux pas faire ça. En plus, le locataire-là, ben, comment dire ça? Il paye pas en chèque, puis il sait pas comment ça marche, l'Internet, computer, whatever, tout ça, il comprend pas. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il paye en cash. Fait qu'il faut que tu descendes ici à chaque mois pour récolter ça. Le logement a besoin de beaucoup de rénovation. Ben, avait besoin de beaucoup de rénovation. Le locataire voulait rien savoir. Pas juste ça, le locataire se ramassait pas. Donc, mon propriétaire s'est dit, ben, regarde, casse-toi pas tête avec ça, on va te payer une femme de ménage pour le temps qu'on va vendre. À chaque 2 semaines, la personne va passer, puis elle va faire le ménage, puis elle va ramasser, puis tout. Il voulait pas. Fait que tu comprends que tout ça, ça fait des belles photos, hein? Mais non. Fait que je peux pas prendre de photos de ce logement-là. Fait qu'est-ce qui arrive, comme que je dis toujours, quand une propriété n'a pas de photos, ben les gens se posent des questions. Ils se posent des questions avec raison. Ils se demandent, ben là, pourquoi il n'y a pas de photos? Puis moi, je l'avais mis sur le rez-de-chaussée. Fait qu'encore pire, les gens se demandaient, ben comment ça qu'il n'a sur le rez-de-chaussée, puis il n'a pas dans l'autre logement? Comment ça? Le logement numéro 2, un peu similaire. C'était 2 personnes qui habitaient là au début. Les autres non plus, ils ne se ramassaient pas. Ils ne voulaient rien savoir de quelqu'un qui passe pour faire du ménage. Il n'y avait rien à faire pour les photos non plus. J'ai essayé de m'entendre avec eux autres pour qu'ils fassent un petit clean-up pour moi, juste peut-être prendre une coupe de photos. Parce que le logement était quand même pas pire, tu sais. Fait qu'on n'a pas vu. Fait que lui non plus, cet appartement-là, il n'y avait pas de photos. Mais au moins, il payait quand même correct. Je ne me souviens plus des prix dans le 1002, 1003, mais au moins, c'était quand même
pas tant. Puis le locataire du gros logement, celle de 2 chambres que je te dis avec le sous-sol, ben lui, on va l'appeler Monsieur Joe Construction. J'ai rien contre des Joe Construction. J'ai plein d'amis et mon père, c'est un Joe Construction. OK? Mais je l'appelle Joe Construction. C'est un gars qui fait de la construction. Donc, ça veut pas dire que c'est toujours comme ça. Mon père, c'était pas comme ça. Il rentrait pas chez nous, puis il salissait les planchers et tout. Puis là, tu voyais ma mère qui criait en arrière. Non, non. Oui, ça arrivait, là, mais c'est pas ça. Ça arrivait comme très rarement. Et là, c'était tout le temps crotté. C'est comme pas beau. C'était tout le temps à terre. Des roches à terre, tout. Le gars, il travaillait pas mal, comme. Fait que je juge pas, chacun vit comme qu'il veut, tu sais. En plus, c'est un locataire. Comme lui, dans sa tête, moi, je vis ici, là. Pourquoi je commencerai à faire du ménage pour monsieur le courtier qui veut vendre, là, tu sais. Puis monsieur le propriétaire qui, lui, veut vendre puis faire de l'argent sur moi, tu sais. Est-ce que tu comprends qu'il... Dire ça méchamment, là, il y en a rien à foutre. Tu sais, le locataire, il s'en fout. Il était quand même gentil. Toute la gang était gentille quand même. C'est juste que c'était pas du monde super propre, tu sais. Fait que ça non plus, au début, on pouvait pas prendre de photos. Il y en avait, mais elle était pas belle. Donc, un grand prix, avec des revenus vraiment bas, avec pas trop de photos. Tu comprends que ça l'attire pas ben du monde, ça là, tu sais. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi que ça a pris du temps pour moi. Là, je te dis tous les problèmes, mais là, je viens de mettre la pancarte vendue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre je peux pas vendre, ça marche pas, à là? La première chose, c'est sûr et certain, ça rapporte avec le prix. On n'a pas diminué le prix en fou, là. Mais je vais te le dire quasiment le prix de vente, mais j'ai pas trop le droit de te le dire. Comme si c'est la première fois que tu vois la vidéo, au Québec, on n'a pas le droit, les courtiers, de dire ça s'est vendu tel prix. Mais j'ai le droit de te dire ça s'est vendu entre ça et ça. Ou j'ai le droit de te dire, si tu m'appelles, puis il y a juste moi puis toi sur le téléphone, ça s'est vendu tel prix. Mais je peux pas l'annoncer au monde. C'est ça qui est ça, le droit, t'sais. Fait que regarde, on était à 5,90. Fait qu'on l'a vendu en 4,75, 5,25 dans la fourchette là-dedans. Okay? Fait que ça, c'était une des choses qu'on a faites. Baisse de prix. Mais la baisse de prix, c'est pas fait au début. On a commencé à faire plein d'autres choses avant de se rendre à une baisse de prix. Fait que qu'est-ce qu'on a fait le premier logement? On a finalement pu convaincre le locataire pour qu'il accepte la femme de ménage, le monsieur de ménage, excusez-moi. C'était une madame pareil. Mais en tout cas, la personne qui fait le ménage. Fait que c'était correct pour ça. Fait que ça, c'était déjà un plus. Quand les gens venaient visiter, au moins, ils n'avaient pas peur. Puis ils pouvaient visiter. T'sais. Fait que c'est d'être là, c'est un plus. Tu vas acheter quelque chose. Hey, tu peux visiter. Wow! En tout cas, c'était le minimum. C'est ça que je veux dire. Comme. Au moins, on a pu se rendre là à un moment donné. Mais ça a pris du temps, là, avant que ça se passe. T'sais. Après ça, il a accepté aussi que le propriétaire puisse quand même faire un peu de rénovation. Pas des rénovations majeures, là, comme c'était pas ça le but, là. De mettre ça quand même propre, t'sais, nettoyé et propre. Après ça, le logement numéro 2, finalement, à un moment donné, les 2 personnes qui habitaient là, qui se ramassaient pas trop, qui refusaient des photos, tout ça, ben ils sont partis. En partant, le propriétaire il est rentré là, lui, il a nettoyé ça comme il faut, il a rénové bien des affaires. Fait que tout quand je suis allé là prendre des photos, ben tout était vraiment nice, tout était neuf, là, tu sais, fait que c'était correct. Neuf, je veux dire vite, là, je veux dire réparé. Fait que c'était correct. Fait que les photos étaient belles, tu sais. Puis en plus, on a pu augmenter les loyers. Puis qu'est-ce que mon client a fait? Il s'est dit, regarde, tant qu'à repasser encore par des locataires, je vais passer par l'OHO. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je ne vous l'expliquerai pas en long et en large. Vous faites juste rentrer sur Google, OHO Gatineau. C'est le gouvernement qui aide les gens dans le besoin pour payer leur loyer. Genre l'OHO, le gouvernement va payer quasiment, comme, je sais pas, 3/4 du loyer. Fait que c'est vraiment bien, t'sais. Qu'est-ce qui est le fun avec l'OHO, c'est que même s'il n'y a pas de locataire dedans, exemple, il y en a un qui s'en va, puis l'autre, il rentre dedans, mais toi, tu as signé un contrat avec l'OHO pendant 1 an, mais s'il y en a un qui quitte entre ce temps-là, l'OHO continue à te payer. C'est ça qui nous avait arrivé à un moment donné. L'OHO continue à payer, t'sais. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est un gros plus. Fait que lui, on l'avait monté à 1450, 1475, quelque chose comme ça de mémoire. T'sais. Puis ça, c'était le montant pour une chambre à coucher seulement. T'sais. À un moment donné, le locataire du rez-de-chaussée s'en va. Fait que là, on était bien contents. Fait qu'on a mis un nouveau locataire dedans. Puis on a monté le loyer à 1795. Je pense qu'il était dans le 1400 lui aussi. Là. Fait qu'il a monté jusque-là. Fait que mon propriétaire, avec les rénovations qu'il avait faites, des petits touch-ups à gauche puis à droite, plus les augmentations de loyer, bon, là, ça a commencé à avoir du sens. Là, on commence à avoir beaucoup plus de visites. T'sais. On a monté les revenus de 40 000 à 47 000 dans quoi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Là. Fait, c'est quand même bien. T'sais. On était rendu un des triplex les plus rentables à Gatineau. Fait que tu comprends que là,
Là, la visite, là, il y en avait en masse. T'sais. Les gens voulaient quand même toujours négocier parce que le bloc, il n'est pas beau, il est correct, il n'y a pas de problème en tant que tel, comme il n'est pas problématique, genre t'achètes ça, puis là, il va te tomber, là, c'est pas ça. Là. C'est juste qu'il est un petit peu vieillot, mais c'est normal. L'année de la bâtisse, le prix qu'on vend, on n'a pas vendu ça comme 750 000, comme je te disais tantôt, à Hall, tu as des triplex dans le 750 000 à 1 million. On n'est pas là, on n'est pas là du tout. Là, donc, toi, si tu as une propriété à revenu, puis que tu aimerais vendre rapidement et à haut prix, bien, tu dois prendre ça en considération. Là. Il y a des choses que tu dois faire. T'sais. Si possible, faire le ménage de tes appartements. Je sais que des fois, c'est pas évident. Comme regarde, je te l'ai montré, il y a des locataires, moi, qui refusaient en plus qu'on payait quelqu'un. Regarde, c'est pas évident. Mais essaye quand même de rentrer en communication avec eux. Puis quand, exemple, tu vends un triplex, bien, ça serait le fun que l'acheteur puisse, visiter les 3, parce qu'il y a des propriétés qu'on peut pas, visiter les 3, et après ça, que les 3 que tu visites soient beaux. Que la personne qui va visiter, bien, elle ne se sente pas comme « Ouais, je ne veux pas rentrer ici, je marche où, si, ça, je pose des questions, le locataire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? » Ils vont se poser des questions comme ça si l'appartement est tout croche. Si l'appartement est beau, ils ne se poseront pas des questions sur « Bon, mais qu'est-ce qu'il fait comme job? Est-ce qu'il paye bien, si, ça? » Les gens sont comme ça. Sur quelqu'un de propre, le monde ne se pose pas de questions. Sur quelqu'un qui est moindrement propre, le monde va dire « Qu'est-ce qui se passe? » C'est plein de préjugés en immobilier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est pas méchamment, mais regarde. Quand tu vends une propriété, tu essaies de la mettre la meilleure possible, au plus beau jour de sa vie. T'sais. Les loyers aussi, essaye de les augmenter. Je sais qu'on a souvent tendance à attendre à la fin du bail pour commencer à négocier un petit peu. Ben, une couple de mois avant, comme tu comprends, là, comme la loi. Là. Mais je veux dire, une augmentation de loyer, ça se négocie à travers l'année au complet, là. C'est comme, tu peux quand même aller voir ton locataire, commencer à y jaser, blablabla, tu veux vendre, ci, ça. Regarde, il y a plein de façons de faire. Si tu sais pas quoi faire et comment faire, appelle-moi, je vais te donner des trucs, là. Mais il y a plein de choses que tu peux faire et que le monde ne le font pas. Parce que moi, je leur demande aux gens, ben pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, ci, ça. Ils me disent tout. Ben, j'étais gêné. Je savais pas quoi y dire. Je savais pas comment lui demander. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu comprends? Quand je te parle aussi de faire le gros ménage intérieur des logements, ça veut dire aussi le gros ménage de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui négligent l'extérieur. Puis moi, ils me disent ça, les propriétaires, des fois. Ben non, les gens qui achètent des blocs, là, ils regardent juste la rentabilité, là. L'extérieur, c'est pas important. Wow, là, c'est pas important, là. Ça dépend, là. Si l'extérieur nous appartient pas comme un condo, là, je comprends que c'est pas important. Mais si c'est ton triplex, regarde, l'acheteur qui va l'acheter, il veut le savoir quand est-ce que tu as fait ta toiture. Il veut le savoir s'il y a des problèmes de filtration d'eau, de fondation, whatever. Il veut savoir ça. C'est important de le faire. De le savoir. Puis toi, si tu as des problèmes avec ta bâtisse, c'est bon aussi que tu le dises. Puis en le disant, ben, tu peux dire comment tu l'as corrigé ou qu'est-ce que ça prend pour le corriger. Fait que direct là, ça va montrer que tu es transparent. T'sais. Ça, c'est déjà beaucoup. Une autre affaire aussi que tu peux faire avant de mettre ton bloc en vente, va voir tes locataires, parce que je suis pas mal certain que tu as fait ça. Tout le monde fait ça, pour ça que je dis ça. Ils font juste signer un bail. C'est correct. Comme je te dis, tout le monde fait ça. Fait que si tu fais comme tout le monde, ça devrait être correct. C'est ça que le monde se dise. Mais va un petit peu plus loin. Parce que si tu veux vendre ton bloc à haut prix, comme on s'est dit tantôt, mais ça serait le fun que tu dises à l'acheteur, regarde, ça c'est mes 3 baux. Puis ça, c'est tous mes règlements qui sont annexés à ces baux-là. Puis ça, c'est tous les avis d'augmentation. Regarde comment tout est bien documenté, puis tout est bien aligné. T'sais. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Combien de fois qu'on va visiter des propriétés, comme moi, que j'ai déjà eu aussi en vente, et même que ceux que je vais représenter mes clients acheteurs, qu'on va là, il n'y a pas de bail. Puis là, tu appelles le conseiller, il y a un bail? Non, il n'y a même pas de bail sur le dossier. Ça arrive des fois, des affaires comme ça. Mais tu peux quand même, en tant que propriétaire, faire une modification, puis en faire un nouveau, tu sais. Fait que là, quand il est en vente, au moins tu n'as un au dossier. On le dit des fois aux clients, mais des fois, le client, ça leur... Ça rentre là, puis ça sort là, ça leur dérange pas. Ils disent, non, regarde, va aller de même. Oui, c'est correct, on peut le faire. Les acheteurs qui sont bien avertis et qui savent où ils s'en vont, c'est pas un problème pour eux. Mais monsieur, madame, tout le monde, qui veulent acheter un premier triplex, ben si tu documentes rien, puis t'as pas de bail, t'as pas rien, t'as pas d'annexe, t'as pas de règlement, oh God, tu t'alignes pas pour leur vendre à eux autres, là, tu sais. Une autre affaire aussi qui est très importante à faire avec tes locataires, tantôt je t'ai dit que c'est bon d'avoir une discussion avec eux pour augmenter les loyers, mais pas juste ça. Quand tu vas vendre ton immeuble,
c'est bon aussi que tu rentres en communication avec eux. Moi, je le fais toujours. Exemple, toi, tu m'appelles pour vendre ton triplex, ben c'est certain que je vais te le dire. Donne-moi les numéros de tes contacts de tes locataires. Je vais les appeler. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment mieux appeler les locataires pour leur dire Claudio va t'appeler, blablabla. Regarde, il y a toutes sortes de manières de faire. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que je rentre toujours en communication avec les locataires avant de mettre une propriété en vente. Pour leur dire un paquet de choses. Je ne rentrerai pas tout en détail là-dessus, mais c'est important, un, qu'ils savent comment est-ce que les visites vont se passer. Deux, qu'ils connaissent, qu'ils soient au courant de comment que la loi est faite. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont te refuser de faire des visites, refuser de prendre des photos, refuser de telle heure à telle heure que tu peux pas, whatever. Ils vont t'inventer toutes sortes de raisons. Fait que ça, on va éliminer tout ça avant que le building soit en vente. Il faut discuter avec eux autres. Fait que ça, je te le conseille de le faire si tu veux vendre ton bloc sans problème ou moins de problème. Puis là, grosse erreur, je vais fermer ma fenêtre parce que c'est très important. Ne vous fiez pas à vos amis, à votre famille, à un collègue de bureau ou monsieur, madame, tout le monde à qui que tu fais confiance parce que ça fait 30, 40, 50 ans que tu tiens avec cette personne-là puis elle t'a toujours dit la vérité toute. Ça ne veut pas dire que ces gens-là connaissent l'immobilier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que ça arrive très souvent. Moi, je sors le prix de vente d'une propriété. Monsieur X, monsieur, madame Y, votre propriété vaut tant. Puis souvent, ils me disent, ouais, ben moi, j'ai quelqu'un au bureau, là, ça fait 5 maisons qui achètent ou ça fait 3 triplex qui achètent, puis il me dit que je peux aller chercher 1 million. Arrêtez d'écouter ça, arrêtez d'écouter monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent rien. Je sais, j'ai l'air baveux en disant ça, là, que personne ne connaît rien à part des courtiers immobiliers. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que nous, on est là-dedans, je suis capable de te sortir les prix avec des preuves, OK? Monsieur, madame, tout le monde, ils vont juste te le dire par rapport à quoi, eux autres, là? Comment est-ce qu'il fait pour savoir que ton bloc vaut 1 million? Est-ce qu'il y a accès aux comparables qui se sont vendus? Je pense pas du tout. Même s'il a accès aux comparables, est-ce qu'il a appelé les courtiers pour leur dire « Hey, monsieur le courtier, ça s'est vendu à tel prix, ton immeuble. Y a-t-il une raison pourquoi c'est vendu pas cher de même ou y a-t-il une raison pourquoi c'est vendu 100 000 de plus? » Tu comprends? Il y a toujours des raisons. Mais monsieur, madame, tout le monde, il voit une pancarte vendue, mais là, il se rappelle, il demande à l'autre personne « Hey, t'as-tu vu la maison, la pancarte vendue? Va donc voir si l'Internet est combien. » Je regarde sur Internet, et puis là. C'est sûr, elle est vendue, et puis là. Donc, on n'a pas le droit de la laisser là. Donc, qu'est-ce qu'il. Après ça, il regarde. Supposons qu'il dit ah oui, elle est en vente à 1 million. Ben, c'est vendu sans doute 1 million. Non, tu le sais pas. Ah, c'est peut-être vendu 1 million 200 000 ou c'est peut-être vendu 800 000. Tu le sais pas. Fait que c'est pour ça, avant de mettre un prix de vente sur une propriété, fie-toi à ton courtier. Puis si t'es pas sûr, ben là, si t'es pas sûr de ton courtier, ça va pas bien. Mais regarde, tu peux t'en appeler 3, 4. Tu vas faire 3, 4 soumissions. Là, tu vas le voir qui est dans le champ et qui n'est pas dans le champ. T'sais. Encore là, il y a des petites nuances. Là. On en jasera une autre fois. Puis l'autre affaire que tu peux faire, qui est quand même une très, très, très bonne chose quand tu n'es vraiment pas sûr du prix de vente, tu appelles un évaluateur agréé. Ça, ces gens-là vont te donner un prix de la valeur de la bâtisse en date d'aujourd'hui. Peut-être pas la valeur qu'un acheteur est prêt à payer pour, ça c'est d'autres choses, mais au moins tu vas savoir ta valeur. Tu peux faire ça. L'autre erreur que je vois assez souvent, par les gens qui vendent par eux-mêmes, j'ai rien contre ça. Mais, fiez-vous pas sur la personne qui vous vend le service d'affichage pour vendre votre maison. Exemple, non, je ne dirais pas parce que je ne peux pas me faire poursuivre. La compagnie verte, là, que tout le monde va vendre leur maison là-dessus. Tout le monde. Ceux qui veulent vendre par eux-mêmes vont là-dessus. Si ces gens-là vous disent que ta propriété vaut tant ou tant, bof, regarde, je devrais même pas te dire ça, parce que je ne sais pas s'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Mais je suis pas mal convaincu qu'ils ne savent pas trop quel prix te donner. La preuve est que, à chaque fois que je vais visiter des maisons qui sont en vente par eux-mêmes, le prix est sodo, à comparer des comparables qui sont ici. Après ça, la personne qui est sodo, qui vend par eux-mêmes, le prix est là, OK? Les autres sont ici. À un moment donné, quand ça ne se vend pas, ils donnent le listing, la maison à vendre, la propriété, à un courtier. Ah, ben, gadon. Le prix est ici. En plus, avec la commission, là. Fait que pourquoi tu es allé jouer là? T'as rien comprendre. Mais regarde, je dis pas d'eux autres, parce que moi aussi, je suis comme ça. Un humain, c'est un humain.
À chaque fois que tu vas vendre une patente, tu vas mettre ça sur Kijiji, Marketplace, n'importe où. Puis je le sais. Moi aussi, je suis comme ça. Mais je sais que tu vas la mettre cher. Parce que tu vas espérer de la vendre cher. On est comme ça, les humains. Comme je dis toujours, il y a une très grande différence entre savoir quoi faire et savoir comment faire. Ici, je t'ai dit quoi faire. Je t'ai pas dit exactement en détail comment faire chaque point. Mais regarde, je ne peux pas voir une vidéo sur chaque point. Mais si tu veux en savoir plus, ou tu as des problèmes avec un locataire, ou problème avec ta propriété à revenu, que tu ne sais pas comment résoudre telle affaire pour X raison, ben regarde, appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Inquiète-toi pas, je te chargerai pas pour ça une commission. Inquiète-toi pas pour ça. Pour des conseils, c'est gratuit. Puis aussi, je te dis pas ça pour que tu m'appelles, puis qu'après ça, je te rappelle aux 2-3 mois, hey, tu veux-tu vendre, tu veux-tu vendre, tu veux-tu vendre, tu veux-tu acheter, c'est pas ça pendant tout, OK? Fait que, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Il y a du monde qui m'appelle, faut que je retourne travailler, tout le monde court après moi. Alright, on s'en reparle. Merci. Bye bye.